Le projet de loi de finances rectificative 2026 acte la suppression des crédits destinés à la construction de l'hôpital militaire de Ndjolé, chef-lieu du département de Labangabinié, dans la province du Moyen-Ogooué. Alors que la loi de finances initiale prévoyait une enveloppe d'1 milliard de francs CFA pour ce projet, le budget rectificatif ramène cette dotation à zéro. Donc, voilà, vous avez entendu, donc on dit bien que l'État avait promis de faire un projet pour la réhabilitation de l'hôpital de Ndjolé. Sauf que, après rectification de leur budget, là-haut, là-bas, ceux qui savent compter l'argent du pays, ils ont dit non, le projet-là, on le met en suspens. Ok, il n'y a pas de souci. On espère qu'ils vont arranger. Non, on espère quand même qu'ils vont arranger. Mais le souci se trouve où? Si quelqu'un est gravement malade, il est dans les urgences extrêmes, dans la périphérie de Ndjolé là, où va-t-il aller? On sait que Ndjolé, Bifoun, c'est 56 km environ. Et Ndjolé, Mindi, c'est 120 km environ. Déjà, l'axe Ndjolé-Bifoun est difficilement on appelle ça comment? Difficilement praticable, alors que l'axe Mendic est difficilement accessible vu la distance. Quelqu'un est dans les urgences, il est prêt par exemple à mourir. Comment on va faire? Une jeune fille est prête à accoucher, c'est la première fois qu'elle va accoucher. Comment allons-nous faire? Notre grand-mère est gravement malade, elle a un AVC, comment va-t-elle faire? Quand même, je ne sais pas, c'est là où beaucoup de Gabonais, parfois, ils pointent du doigt, ils indexent l'État. Pourquoi? On indexe l'État dans la mesure où les projets prioritaires, c'est ça qu'on laisse de côté pour des projets de superflu. Entre, je ne sais pas, le salaire des ministres, ou du Parlement, ou des juges, ou des magistrats, et etc., des gars là, de l'administration gabonaise, et un projet d'hôpital, la santé des Gabonais, qu'est-ce qui est plus important à ce moment-là? Qu'est-ce qui est plus important? Il y a des gens qui restent en Ndjolé. Je suis sûr qu'il y a des cliniques, mais les cliniques là, ils vont se faire de l'argent. Il y a des gangas, les gangas là vont se faire de l'argent. Mais pour les plus démunis, ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas grand-chose, c'est à travers l'hôpital qu'ils peuvent aller quand même, c'est à moindre coût, se soigner. Comment vont-ils faire? Quelqu'un est dans l'urgence. Parce que si on ne peut pas réhabiliter l'hôpital, sans doute, il y a des médecins là-bas. J'espère bien qu'il y a des médecins là-bas. Parce que si l'hôpital n'est pas réhabilité, donc cela veut peut-être dire que bon, on le laisse d'abord comme il est là, vestu. Il reste d'abord vestu comme il est et avec le temps, on va l'arranger. Alors, moi je tiens à dire à l'État qu'il y a des priorités. Nous en avons plusieurs. Principalement, les routes, c'est un facteur de développement. L'éducation, la santé et l'eau. L'eau. Donc, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le projet de réhabilitation de l'hôpital de Ndjolé est à mettre en suspens, ou bien c'est un projet qu'on devrait immédiatement gérer parce que les locaux sont vestus, sont très défectueux. Si vous allez voir l'état de l'hôpital de Ndjolé, vous allez pleurer. Bon, merci encore.